Passons maintenant au paragraphe grand 2. Il s'agit toujours de factoriser une somme algébrique, mais on va utiliser cette fois-ci les identités remarquables. Alors, un préalable, c'est de vous les rappeler, ces identités remarquables, c'était le petit 1. Pour tous les nombres, n'importe quel nombre a et b, on peut écrire que a plus b au carré, la somme des deux nombres au carré, donne le carré de a plus le carré de b, plus 2 fois a fois b. On appelle ça le double produit, ça s'appelle identité remarquable numéro 1. On fait la même chose avec la différence, le nombre a moins le nombre b au carré vient nous donner de nouveau le nombre a au carré plus le nombre b au carré. Et il faut rajouter, enfin plutôt enlever, le double produit, 2 fois le premier nombre fois le deuxième nombre. Voilà. La troisième identité remarquable, c'est le produit de la différence et de la somme, ou de la somme et de la différence, vous pouvez l'écrire dans les deux sens, de ces deux nombres, toujours a et b, a et b. Le résultat est plus simple, il s'agit du carré du nombre a moins le carré du nombre b. On l'appellera l'identité remarquable numéro 3. Alors, une fois qu'on a fait le point là-dessus, ces identités remarquables, elles nous servaient dans ce sens-là à développer, à obtenir une somme algébrique. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du résultat cette fois-ci. Vous allez avoir une somme algébrique, ici, et vous allez essayer de revenir au produit a plus b au carré, a moins b au carré, ou a moins b fois a plus b. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Déjà, il va s'agir de reconnaître les identités remarquables. Petit 2, factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Comment on reconnaît l'identité remarquable? Eh bien, si la somme algébrique a 3 termes, vous savez déjà qu'il s'agira soit de la première, soit de la deuxième. 1, 2, 3 termes, 1, 2, 3 termes. La dernière en a 2, donc ça ne peut pas être celle-ci. Donc, si la somme algébrique a 3 termes, vous savez que ce sera IR1, entre parenthèses, mais on n'est pas obligé, ou IR2, identité remarquable numéro 2. On va vérifier que 2 des 3 facteurs sont les carrés de deux nombres. Alors, pardon, ce ne sont pas des facteurs, ce sont des termes. Voilà. 2 des 3 termes sont les carrés de deux nombres. Je dois bien avoir dans mon résultat le carré d'un nombre A et le carré d'un nombre B. Pareil pour la deuxième. Et une fois que j'ai fait vérifier que j'avais bien mes deux carrés, il va falloir vérifier que le troisième terme, là, que je vais lire dans ma somme algébrique, il sera bien égal au double produit de ces deux nombres que je viens de trouver, du nombre A et du nombre B. Et puis, bien sûr, il faut trancher, est-ce que je suis plutôt avec un plus ou avec un moins? Ça vous permet de choisir si c'est l'identité remarquable numéro 1 ou l'identité remarquable numéro 2, en fonction du signe. Alors, s'il n'y a que 2 termes dans ma somme algébrique, je ne peux pas être en présence de ces deux-là, puisque j'ai 3 termes dans ma somme algébrique. Là, je n'en ai que 2. Alors, je sais que ce sera éventuellement l'identité remarquable numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que les deux termes corrigés sont les carrés de deux nombres, que c'est bien le carré d'un nombre A et le carré d'un nombre B, et vérifier que entre les deux c'est un moins, donc qu'il s'agit d'une différence de deux nombres. Voilà. C'est parti pour 2 exemples. 2 exemples qui utilisent les identités remarquables. Alors, la question est toujours la même, factoriser les sommes algébriques suivantes. En voilà une, 1, 2, 3 termes. S'il y a 3 termes, est-ce qu'on reconnaît l'identité remarquable numéro 1 ou l'identité remarquable numéro 2? Bon, on a déjà notre petite idée, puisqu'on voit que le signe ici est un signe moins, il s'agira donc de l'identité remarquable numéro 2. Alors, est-ce qu'on reconnaît 2 carrés? Il doit y avoir un nombre A au carré, un nombre B au carré. Eh bien, on regarde celui-ci, on constate que le 36, c'est bien le carré de 6, 6 fois 6, 36, et que le x au carré, eh bien, c'est bien le carré de x. Alors, c'est donc ces deux nombres-là qui sont mis au carré. On me rajoute donc des parenthèses. Le 4 également est un carré bien connu, c'est le carré de 2. D'accord? Donc, on a trouvé nos deux nombres. 6x et 2 seraient nos nombres A et B. Alors, est-ce que le dernier terme, dont on ne s'est pas encore occupé, le 24x, là, est égal à 2 fois le 6x fois le 2? Est-ce que c'est égal à 2 fois le 6x fois le 2? C'est ce qu'on appelle le double produit. 2 fois 2 donne 4, fois 6 donne 24. Tiens, on obtient bien 24x.
On reconnaît donc bien l'identité remarquable, alors non pas la 1 mais la 2 à cause du signe moins. Alors allons-y, on va donc détailler ce qu'on vient de reconnaître ici, on va le détailler dans un premier temps, et puis on va écrire la factorisation, hein, le résultat attendu, dans un deuxième temps. Alors je vais déjà commencer par écrire mes deux carrés pour bien m'organiser. Je vais donc écrire mon 6x, qui était au carré. Un peu plus loin, j'ai mon 2, qui était au carré. Et entre les deux, j'avais moins, j'ai bien reconnu, 2 fois le premier nombre, le 6x, fois le deuxième nombre, le 2, qui sont sous les carrés. On a donc explicité le développement là, de l'identité remarquable numéro 2. On peut donc en utiliser le résultat à l'envers. Hein. Eh bien, la forme générale, c'est donc un carré, et c'est le carré d'une différence. Il ne nous reste plus qu'à renseigner les deux nombres que nous avions trouvés. Il s'agissait dans un premier temps du 6x, et dans un second temps du 2. 36x au carré moins 24x plus 4 est donc égal à 6x moins 2. Second exemple plus simple, regardons la somme algébrique B, elle est constituée de deux termes seulement, 49 et moins 25y au carré. Alors, on l'a dit, s'il n'y a que deux termes, ça ne peut être que l'identité remarquable numéro 3. Alors, j'y vais, je vais déjà reconnaître, normalement je dois reconnaître le carré d'un nombre A et le carré d'un nombre B. Ici, 49, j'ai de la chance, je connais bien mes tables, il s'agit du carré de 7. Et 25y au carré, pour les nombres, il s'agit bien du carré de 5, et pour les lettres, il s'agit bien du carré de y, puisque c'est le carré de tout ça, je pense bien mettre des parenthèses. Est-ce que j'ai bien une différence? Eh bien oui, je reconnais bien donc la forme de l'identité remarquable numéro 3. Alors, j'ai oublié ici une ligne. Dans un premier temps, on va détailler ce qu'on vient de remarquer, c'est-à-dire que il s'agit du nombre 7 au carré. Ne mettez pas les parenthèses, je les ai mis un petit peu par automatisme. Moins. Le deuxième nombre, c'était le 5y qu'on a mis au carré. Voilà, les parenthèses, je vous rappelle, sont donc inutiles ici puisque j'ai que le 7, il n'y a pas d'ambiguïté. On peut donc utiliser le résultat final. On se souvient que la troisième identité remarquable vient du produit qui ressemble à ça. Une addition, une somme, pardon, multipliée par une différence. Et bien mes deux nombres qui apparaissent à chaque fois sont les deux nombres suivants. Le premier, c'est le 7, je peux l'écrire en premier, dans la première et la deuxième, et le 5y en second. Voilà, vous avez obtenu votre factorisation à partir de cette petite somme algébrique ici. Je vous remercie.